Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur. Pour moi, c'est un grand jour, c'est un moment de joie de vous retrouver encore et de partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Je salue tout le monde, je salue le peuple de Dieu dans le Seigneur, je salue tout le monde partout où vous me suivez. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que le Seigneur soit avec nous, le Seigneur est avec nous. En tout cas, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore parmi nous. Je suis encore dans la joie. Merci pour tous qui sont avec nous. Alléluia. Je bénis Dieu, je bénis le Seigneur. Franchement, comment ne pas dire au Seigneur merci? Comment ne pas lui dire qu'il est bon notre Dieu, qu'il est bon de l'adorer, qu'il est bon de l'élever, parce que ni n'est semblable à lui, ni n'est comparable à lui. Franchement, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon message d'aujourd'hui, bien aimé, je suis vraiment dans la joie. Car la parole de Dieu, tous les jours, nous rassure. La parole de Dieu nous rassure que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Chacun le prend comme tel. Moi, j'ai choisi de croire à ces dieux-là. J'ai choisi que ces moments, Dieu les savait. Parce que tout ce qui arrive sur cette terre, comme le bon, comme le mal, le Seigneur a laissé. La Bible nous dit, Dieu permet les biens et les malheurs afin que l'homme ne sache pas ce qui va arriver demain. Vous savez, on s'est réveillé le matin, on se disait, waouh, j'ai mon travail, je vais au travail, j'ai à manger dans les congélateurs, j'ai mes enfants qui sont en bonne santé, je sors, je reviens, j'ai dit tout va bien. Mais ce qu'on ignorait, c'est que personne, la Bible nous dit, chaque jour suffit pour sa peine. Personne ne connaît les minutes qui suivent. Nous tous, nous étions, même quand la pandémie a commencé en Chine, on avait tellement confiance en nous, on pensait que ça s'est passé chez les autres. Généralement, quand il y a les malheurs, quand il y a les problèmes, on s'est dit, ouh, ça ne me regarde pas, ça passe chez les uns, ça ne va pas arriver chez moi. Subitement, c'est arrivé chez nous. Nous sommes tous confrontés à cette histoire, nous sommes tous confrontés dans cette situation, nous sommes tous concernés, le monde est concerné, tout le monde est concerné, tout le monde est inquiet, mais nous aujourd'hui nous avons choisi de bénir Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore et encore. Je salue tous mes frères et sœurs à Kinshasa, je salue tonton Hakim, je salue la famille Sido, je salue la famille Guénendo, je salue la famille Ndoubia, je salue mon grand frère Bertin, je salue tout le monde, je salue mes frères dans le Seigneur, je salue tous ces dons qu'on a grandi ensemble. Franchement, j'aimerais vous dédier ces moments, mais je préfère les dédier dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer dans notre message du jour. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à liker la vidéo, car notre Dieu est bon, notre Dieu est fort, notre Dieu est miséricordieux, et nous croyons à ces dieux-là, nous lui disons Amen, Amen, Amen. Notre Papa est miséricordieux, il nous fait du bien, il est toujours là, malgré que nous croyons que Dieu n'est pas là, Dieu est là. Dieu est là, il est là, il est là, il est capable. Dieu est capable de nous faire du bien. Dieu est capable de nous bénir. Dieu est capable de nous consoler. Seigneur, console quelqu'un cet après-midi. Seigneur, va dans une famille, console quelqu'un. Va dans une église, console, Seigneur. Va dans une nation, console, Papa. Console chaque personne qui se pose des questions. Console-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai choisi le message. Nous allons parler sur un homme qui n'est pas comme les autres. Nous allons parler de Zacharie. Nous allons parler de cet homme de Zacharie.
Pourquoi j'ai choisi Zacharie? Ce sont des personnes qui ont marqué les temps. Toi aussi, tu es une personne, malgré les circonstances, tu vas marquer ton temps. Je le dis et je le crois. Moi, je crois que je vais marquer mon temps. Je crois que les jours à venir seront meilleurs. Je crois que tout ce qui se passe, le Seigneur est au contrôle. Dis, je crois. Dis au Seigneur, je crois. Dis au Seigneur que tu crois que les jours à venir seront meilleurs. Je crois à ces jours à venir. C'est pourquoi nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé, je crois. Je crois sincèrement les jours à venir seront plus meilleurs qu'aujourd'hui. Malgré tout ce qui se passe, malgré ce qu'on croit, malgré tout ce qu'on voit, je crois, moi je crois sincèrement que les jours à venir seront meilleurs. C'est vrai que je vais me poser des questions, je me pose des questions, mais je crois que les jours à venir seront plus meilleurs. Les jours à venir seront plus meilleurs. C'est pourquoi nous allons lire la parole du Seigneur. Dans Luc, chapitre 1, verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux, l'homme et la femme, ils étaient tous deux, ils observaient tous deux. La Bible nous dit tous les deux, ils observaient quoi? L'ordonnance de Dieu. Tous les deux, ils observaient quoi? L'ordonnance de Dieu. Oh Seigneur, nous avons besoin des hommes et des femmes. Je vais lire encore. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était quoi? Stérile. Je vais m'appuyer sur ça. Bien-aimés, les deux observaient les ordonnances de Dieu. Les deux étaient sacrificateurs. L'homme et la femme, elle était dans la lignée d'entre les filles d'Aaron. Aaron, vous connaissez l'histoire d'Aaron. Aaron, c'est le frère de Moïse. Aaron, c'est elle qui a construit, comment dirais-je, le tabernacle. Et Dieu avait promis que ses enfants seront les sacrificateurs pour toujours. Si vous lisez dans les Écritures, bien-aimés, ne restons pas toujours. Dieu va bénir, Dieu va faire. Lis les Écritures. Mais ces deux personnes-là, l'homme et la femme, malgré que l'homme était sacrificateur, c'est comme toi. La Bible nous dit, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est comme toi et moi. Mais malgré cela, la femme était stérile. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, quand ça ne va pas, qu'est-ce que nous disons? C'est le diable, c'est les démons, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ici, c'est là. C'est parce qu'un tel a fait ceci, c'est là. Bien-aimés, dans ces contextes-là, la Bible nous dit que la femme était stérile. Dans ces contextes-là, ce n'est pas que la femme avait péché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous dit tout ce qui nous arrive, parce que j'ai ouvert la porte, parce que ceci, c'est là. Mais cette femme-là, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, tous les deux étaient juste devant Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Puisque la Bible est la vérité, puisque c'est la parole de Dieu qui est vérité, nous croyons à Dieu. Nous croyons à ce Dieu-là. Oh Jésus, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Et Yahweh, aujourd'hui, nous sommes tous confrontés par les problèmes. Nous pensons que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, quand tout va mal, c'est parce que le diable m'attaque. Oh, je suis juste devant le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Jésus-Christ nous justifie. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancé en âge. Bien-aimés, malgré leur service dans les Seigneurs, malgré tout ce qu'ils ont donné dans les Seigneurs,
Ils étaient quoi? Ils étaient, comment on appelle ça? Ils étaient avancés en âge. Et cet homme priait pour que le Seigneur lui donne l'enfant. Bien-aimé, tu as trop prié, tu as trop gémi. Bien-aimé, la Bible nous dit, les oreilles de l'Éternel écoutent nos prières. Le Seigneur écoute nos prières. Le Seigneur attend juste ces bons moments parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que si aujourd'hui la réponse à tes problèmes n'est pas encore arrivée, sache-le que Dieu est au contrôle. Il sait comment et pourquoi. La Bible ne nous a pas dit, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui le pense, que le Seigneur savait que, comment dirais-je, le temps que le Fils de l'homme devait naître, il fallait que quelqu'un vienne lui préparer le chemin. Et cette personne devait venir dans la lignée d'Élisabeth et de Zacharie. Tant que le temps de Jésus-Christ n'était pas encore arrivé, Élisabeth ne devait pas affronter. Dis-toi, si jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu la réponse, c'est parce que avant que l'accomplissement, parce que Jésus-Christ est l'accomplissement, avant que l'accomplissement arrive, ta réponse comment dirais-je, va arriver avant et l'accomplissement après. Ça veut dire que si je cherche l'enfant, le temps de la grossesse va arriver à ce moment, juste après j'aurai mon enfant. Bien-aimé, si tu cherches du travail, si vraiment c'est pas le boulot que le Seigneur va te donner, ça va traîner jusqu'à ce que le Seigneur va faire en sorte que dans cette entreprise, on ouvre, comment dirais-je, on met un budget pour recruter une personne concernée avec ton profil. À ce moment-là, le Seigneur va permettre que tu sois recruté dans cette entreprise afin que la place dont il t'avait réservée, où tu vas monter, tu auras la promotion, puisse t'appartenir. Ce soir, je m'encourage, bien aimé, je lis cette parole, ça m'a fait du bien et j'ai décidé de partager ça avec vous. Moi aussi, je me pose des questions, surtout pendant ces temps de pandémie. Nous tous, nous posons des questions. C'est un moment de réflexion, puisque la parole de Dieu nous dit, au temps des malheurs, réfléchis. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. Ceux qui ne réfléchissent pas, je ne sais pas comment je vais les qualifier, mais moi, je réfléchis. Mais moi, je me dis, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, j'ai béni ton nom. Oh Jésus, Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh, la parole de Dieu nous dit au verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts. D'après les règles du sacerdoce, à l'entrée dans les temples du Seigneur pour offrir les parfums. Je m'explique. En ces temps-là, les sacrificateurs entraient une seule fois pour offrir les parfums, pour offrir comment dirais-je, pour offrir les sons, pour offrir, il y a tellement, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de l'acte sacerdotal, mais les sacrificateurs entraient une seule fois. Et pendant qu'ils entraient, on attachait dans leurs pieds un fil parce que personne n'avait le droit d'entrer dans les lieux très saints. Et les sacrificateurs, pendant qu'il entrait là-bas, il offrait comment dirais-je, le sacrifice. Il devait se sanctifier parce que des fois, Satan mourait là-dedans. Tu dois te sanctifier. Et pendant c'était tirage au sort, ça arrive à son tour. Bien aimé, il n'y a pas les hasards avec le Seigneur. J'attire votre attention. Il n'y a pas les hasards. Cette fois-là, c'était son jour. Il est entré. Nous allons lire au verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel des parfums. Les Zacharie fut troublé.
Pendant qu'il était choisi, le Seigneur avait aussi envoyé l'ange Gabriel pour lui dire, le Seigneur lui a ordonné pour lui dire, voici l'heure est arrivée, va annoncer à mon fils la bonne nouvelle. Et l'ange est parti. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Bien-aimé, nous allons revenir. La Bible nous dit, cet homme était avancé en âge et sa femme. On ne nous a pas dit quand il priait. Mais l'ange arrive lui dire, alors qu'il était venu pour autre chose, l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Ta prière, bien-aimé, ma prière, ta prière, c'est exaucée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Zacharie était âgé en âge. Sa femme avait déjà la ménopause. Nous aussi, peut-être nos problèmes, c'est déjà avancé. Nous n'avons plus d'espoir. Nous, on s'est dit, ouh, c'est fini. Mais le Seigneur n'a pas encore envoyé l'ange. Dis-toi que le Seigneur n'a pas encore envoyé l'ange pour m'annoncer que ma prière a été exaucée. Le Seigneur n'a pas encore dit un mot. Tant que le Seigneur n'a pas encore dit un mot, il y a de l'espoir. Le Seigneur n'a pas encore dit un mot. Tant que le Seigneur n'a rien dit, il y a encore de l'espoir. Bien-aimé, Zacharie était vieux, sa femme était vieille. Mais le Seigneur qui choisit les cas impossibles, le Seigneur quand il décide de faire quelque chose, la Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de notre Jésus. Si tu crois, tu verras sa gloire, la gloire du Seigneur, la gloire des fils de l'homme, la gloire de celui qui est assis sur le trône. Crois seulement et tu verras sa gloire. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, j'aimerais juste te dire, je t'exhorte. Alors Zacharie fut troublé au verset 12. En voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras les noms des gens. Il sera pour toi un sujet de joie dans l'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni de vin, ni de liqueur enivrant, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Nous allons sauter, on lit au verset 18. Zacharie dit à l'ange, en quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Lui qui a vu l'ange, bien aimé, il y a des fois des circonstances, hein, même si on te donne la prophétie, toi-même tu dis, ah, Bika, Mounou, non, ça c'est pas possible. Des fois tu te dis, ils aiment toujours dire Dieu a dit. Mais là, Zacharie a vu l'ange. Et Zacharie arrive quand même à dire à l'ange, alléluia, Zacharie arrive quand même à demander à l'ange, en quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Nous sommes des vieux, nous sommes des personnes âgées. Comment je vais reconnaître? Comment je vais croire? Comment je vais croire? Bien-aimé, peut-être notre histoire a déjà vieilli. Bien-aimé, tu attends l'élévation, la vie. Oh, tu vois tout le monde évoluer sauf toi. Tu attends le mariage ne vient pas alors que tu as tous les jours les genoux par terre. Tu as pleuré au Seigneur, tu t'es lamenté, tu as versé les larmes. Rien.
Des fois, nous attendons l'enfant. Tu as vu le médecin, rien. Oh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, la stérilité ici n'est pas forcément, bien aimé, je vais souligner ce cas. La stérilité qu'on parle ici, c'est pas simplement avoir un enfant. Quand tu as un diplôme et que tu n'as pas un travail acquis ou un travail qui correspond à tes compétences, bien aimé, c'est la stérilité. Imagine-toi si tu es un banquier, tu fais aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire des propriétaires des commandes, j'insulte personne, excusez-moi, je suis juste en train de comparer. Je dis, imagine-toi un médecin qui va faire aide-soignant. Hein? Vous comprenez? Parce que le médecin ne trouve pas du travail, il devient aide-soignant. Comment voulez-vous? C'est la stérilité, vous serez d'accord avec moi. Comment toi qui as des diplômes, tu as plusieurs diplômes, tu as plusieurs casquettes, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. C'est la stérilité. Tu as tout ce qu'il te faut pour te marier. Tu n'arrives pas à trouver une femme qui te va. Chaque femme qui arrive a toujours un problème. Cette femme ne me va pas parce que nanani nanana. Tu trouves toujours des raisons. Tu trouves toujours des raisons pour t'en séparer. C'est une stérilité, bien-aimé. Tu es en Europe depuis des années. Ça fait des années que tu es là, mais tu n'as pas une situation stable. C'est la stérilité. Il y a des gens qui ont fait 20 ans en Europe qui n'ont pas des séjours, mais c'est la stérilité. Bien-aimé, quand tu as un bon salaire, mais tu te rends compte que tu n'as dans ton compte en banque, il n'y a rien du tout. À chaque fois que tu as quand même quelque chose, il y a une situation qui fera que tu puisses les dépenser. C'est la stérilité. Tu as des enfants qui ont fait des études, qui ne trouvent pas du travail. Mais c'est la stérilité. Au fait, la stérilité dont je suis en train de parler ici, c'est dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Dans le domaine où tu n'évolues pas, c'est une stérilité. On peut le définir comme une stérilité. Mais c'est pourquoi ce soir, je suis juste en train de te parler. L'ange est venu dire à Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ce soir, toi aussi, appuie-toi sur cette parole. Moi aussi, je te dis que ce soir, ta prière a été exaucée. Ne doute point. Crois seulement, tu verras sa gloire. Crois seulement, parce que si tu ne crois pas, tu deviendras muet comme Zacharie. Ce soir, crois seulement, mon frère, crois seulement, ma sœur. Crois seulement, oh, alléluia. Crois seulement, tu verras ta gloire. Tu verras ta gloire, la gloire des fils de l'homme, la gloire de celui qui est assis sur le trône. Crois seulement, crois et tu verras ta gloire. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons. Crois seulement. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Crois seulement. Bien-aimé, crois. Dis au Seigneur, je vais croire. Je vais voir ta gloire. Je vais voir la gloire de celui qui est assis sur le trône. Je vais voir ta gloire, Seigneur. Je vais voir ta gloire. Bien-aimé, dis simplement, je vais voir ta gloire. Le Seigneur a envoyé son ange à ce moment. Partagez la vidéo tant que vous pouvez. Partagez à quelqu'un, envoyez à quelqu'un. Dites à quelqu'un que le Seigneur nous attend, le Seigneur nous écoute. Dis à quelqu'un, oh, alléluia. Bien-aimé, pendant que nous pleurons, pendant que tu te lamentes, sache-le que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, le Dieu de Zacharie, est vivant. Pendant que tu crois que ton histoire a vieilli, a pris de l'âge, pendant que tu te dis, j'ai même honte. Bien aimé, vous savez, des fois on a honte et on se dit, waouh,
j'ai croisé un de mes amis. Voilà sa situation. Mais moi, vraiment, regarde ma situation. Ma situation est déplorable. Moi, ma situation, c'est ci, c'est là. Bien aimé, c'est sa situation. Alléluia. Toi, ta situation, la gloire de la seconde maison. Bien aimé, la gloire de la seconde maison sera supérieure. Nous ne sommes pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te comparer avec une tierce personne. À chacun sa grâce. À chacun sa vie. Bien-aimé, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ce soir, le Seigneur nous dit, crois seulement et tu verras sa gloire. Crois seulement et tu verras sa gloire. Le Seigneur dit, ta prière a été exaucée. Micheline, ta prière a été exaucée. Déborah, ta prière a été exaucée. Valentin, ta prière a été exaucée. Maintenant, ça dépend de toi. Tu veux douter, c'est ton problème. Mais moi, je crois. Et je dis Amen. Ma prière a été exaucée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je crois et je verrai ta gloire. Parce que je crois et je verrai la gloire des fils de l'homme. Parce que je crois et je verrai la gloire de celui qui m'a aimé. Parce que je crois et je verrai la gloire de celui qui est assis sur le trône. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans un temps où chacun doit écouter la gloire. Chacun doit chercher la face du Seigneur. Nous sommes dans un temps où chacun veut, si tu veux voir la gloire, tu verras la gloire. Si tu veux rester, comment dirais-je, dans les négatifs, c'est ton problème. La Bible nous dit autant de malheurs réfléchis. Moi, j'ai réfléchi et j'ai dit, le Seigneur est au contrôle. 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 Je sais une chose que mon Dieu, mon Rédempteur, s'élèvera en dernier. Je sais une chose. Yahweh, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'élève. Bien-aimé, que la gloire du Seigneur soit sur ma vie. Que la gloire du Seigneur soit sur ma vie. Dis au Seigneur, je crois. Je crois que l'heure est arrivée. Dis au Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur. Dis au Seigneur, je crois, Papa. Dis au Seigneur, je crois. Yahweh, je crois. Yahweh, je crois. Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur. Je crois cette promesse. Je crois. Oh, bien-aimé, crois. Crois. Oh Seigneur, nous t'adorons. Eh Yahweh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Partagez, Seigneur. Oh. Oh Yahweh. Oh Yahweh, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Tu ne crois pas, c'est ton problème. Tu seras muet. La Bible nous dit, quand Zacharie a avancé ses raisons, nous aimons avancer des raisons. Quand le Seigneur nous dit tout est possible, tu commences à dire, ah ouais, mais comment je vais, bien aimé, tes justifications ou tes justificatives ou je ne sais même pas comment quel mot employer ou tes raisons ne sont pas les raisons de Dieu. Si Dieu va choisir un chemin à gauche, toi tu vas pas lui dire Seigneur le chemin à gauche que tu choisis c'est pas bon, il y a plein d'embuscades. Non, le Seigneur sait comment faire les choses. Bien aimé, avant que tu sois né, il t'avait déjà établi. Bien aimé, vous savez, j'ai toujours dit et je l'ai dit. Quand on est allé à dire à Jésus-Christ, Lazare était malade, Jésus ne s'est pas déplacé, hein? Mais pourtant c'était son ami. Il est venu après la mort après la mort de Lazare. Lazare est mort 4 jours. Et Marie pleurait, Marie qui voyait les raisons. Oh Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir, nanani, nanana. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est lui la vie. Jésus-Christ est allé devant le tombeau. Jésus-Christ dit, roulez la pierre. Oh Seigneur, ils sont déjà. Nous avons toujours des raisons. Laisse tes raisons, crois seulement. Crois ce soir. Et Jésus-Christ dit, Lazare sort du tombeau, Lazare est sorti.
Jésus-Christ a dit, Lazare, sors. Pendant que toi, tu vois ton problème sans, le Seigneur a dit, sors, ressuscite. Le Seigneur est allé jusqu'aux lieux inférieurs. Le Seigneur a été souverainement élevé. Pourquoi ne pas croire? Crois seulement ce soir. Ta prière a été exaucée. Dis-toi ta prière que tu fais en coucou. Ta prière que tu cries à minuit a été exaucée. Crois seulement et tu verras sa gloire. C'est pourquoi ce soir, je bénis quelqu'un. Je dis simplement que le Seigneur te bénisse. Même si c'est kio, même si tcholio, même si le bika, même si on dit c'est fini pour lui, même si on dit la gola, c'est fini. Les hommes viennent et passent, personne ne lui met la bague au doigt. Sache-le que le Seigneur ce soir te dit. La gola, où il disait tout le monde, non, c'était pas le bon. Le bon va arriver là. Le bon, il va arriver, il va te mettre la bague au doigt. Même s'ils disent, elle est déjà vieille là. Vous n'avez pas suivi en Inde, une femme de 72 ans a mis des jumeaux. Vous n'avez pas suivi? Après, on va dire, non, c'était dans les temps anciens. Bien-aimé, aujourd'hui encore, le Seigneur agit. Aujourd'hui encore, le Seigneur agit. La Bible nous dit, si tu attends ton cœur, n'endurcissez pas. Si tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Crois seulement. Crois seulement. Et le Seigneur nous dit, pour conclure, cependant, au verset comment dirais-je, 24, quelques jours après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle le cacha pendant 5 mois. Hey, Bandeko, si tu as ta bénédiction, ne le publie pas sur le toit parce que tu ne connais pas les gens. Dès que tu es béni, hey, moi je suis béni, moi je suis cela, moi j'ai ceci, moi j'ai telle promotion Facebook, WhatsApp, machin, bien-aimé, cache ta promesse. Tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas leur cœur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Quand tu auras ta bénédiction, cache. Laisse-nous constater déjà. Laisse-nous, on vient simplement constater. On constate et on bénit Dieu. Ne le publie pas sur Facebook. Ne le publie pas sur les réseaux sociaux. Cache. À 5 mois, on voit leur rondeur déjà. Nous tous, nous allons les constater. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous disons oui et amen. Nous disons haut et fort et amen. Dis oui et amen. Mon heure est arrivée. La gloire de la seconde maison est arrivée. Mon heure est arrivée. La gloire de la seconde maison est arrivée. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, merci. Merci à vous tous qui étaient dans les lives. Merci à vous tous qui nous assistez. Que le Seigneur vous bénisse tous. Passez des agréables moments. Passez des moments dans le Seigneur qui dit